Coucou les filles, alors cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas à pas ongles en gel, préparation de l'ongle avec la ponceuse, reverse sur extension courte avec les produits Naish. Souvent vous me demandez s'il est possible de faire la reverse sur les ongles courts. C'est vrai que je porte pas souvent des ongles courts, mais du coup là je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous faire une vidéo. Je vous ai également préparé donc sur la vidéo vous allez voir un peu comment on peut faire une préparation d'ongles avec la ponceuse. Donc ça en fait c'est ma boîte d'embouts. Vous pouvez voir que dans cette petite boîte j'ai des embouts un peu pour tout, pour la préparation des ongles, pour la reverse, pour tout. Souvent moi j'utilise les mêmes embouts, j'en ai plein qui me servent à rien, mais bon je me dis que peut-être un jour j'en aurai l'utilité, mais bon du coup ma petite boîte est très pratique, j'en ai deux parce qu'elle est vraiment bien. Comme d'habitude en fait je pousse les cuticules. Donc en fait là ce que je vais vous faire c'est une préparation d'ongles un peu spéciale. En ce moment on voit beaucoup les Russes faire leur préparation d'ongles avec uniquement les embouts de ponceuse sans couper les cuticules pour certaines. Donc une fois que j'ai poussé mes cuticules, vous pouvez voir qu'avec le petit embout rond pointu, je passe bien en dessous de la cuticule pour vraiment décoller la cuticule et enlever toutes les peaux qui pourraient être nichées en dessous. Ensuite, je vais prendre un autre embout qui sera rond et celui-ci me permettra donc de bien tailler et de poncer en fait du coup la cuticule sans avoir besoin de la couper. Alors ça vous pouvez pas le faire sur tout le monde. Il y a des clientes qui ont vraiment des cuticules très épaisses et là malheureusement vous pouvez rien faire parce que comme les prothésistes ongulaires ne sont pas habilités à découper les cuticules, vous la seule chose que vous pouvez faire c'est vraiment ces préparations d'ongles là avec les embouts de ponceuse. Parce que bon bah du coup vous laissez quand même votre cliente partir avec des peaux nettes, ça vous fait pas des petites peaux écorchées partout et voilà, et donc vous avez une très bonne préparation de l'ongle. Ensuite je griffe comme d'habitude mon ongle avec une lime à grain 100-180 pour continuer la préparation de l'ongle. Et ensuite on reprend les étapes comme d'habitude, du déshydratant, du primeur, et ensuite c'est parti pour une pose d'ongles reverse classique comme je peux faire d'habitude, sauf que cette fois-ci ça va être sur un ongle court, je dirais même très très court pour moi. Donc surtout on n'oublie pas de désinfecter, c'est très important. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose au niveau de la luminosité? Dites-moi, est-ce que vous trouvez que vous y voyez mieux que d'habitude? Donc, je place mon chablon, je le découpe évidemment. Il faudrait que je vous retrouve la vidéo où je vois en détail la découpe du chablon. Il faudrait que je la note pour que vous puissiez la trouver facilement parce que c'est vrai que j'en ai fait une et quand vous me la demandez, je suis incapable de vous dire laquelle c'est. Oui, donc je vous parlais de la luminosité, je vous disais que j'ai changé ma lampe de bureau en fait. Donc moi je vois que lorsque je filme, la mise au point de mon caméscope se fait beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que là maintenant que je suis en train de faire le montage vidéo, je constate qu'on y voit quand même beaucoup mieux. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je pense que ça va peut-être aussi vous changer la vie. Donc ici une extension courte, hein, vous pouvez voir sur le chablon, hein, je fais vraiment ce que vous pouvez vous faire le plus souvent sur vos clientes, hein, des poses vraiment très courtes. Donc on peut également utiliser cette méthode de reverse sur des ongles courts, c'est pas le problème. Mais sur clientèle, honnêtement,
vous gagnerez du temps à faire que des poses salon. Après, bon, c'est sûr que lorsqu'on vous demande des incrustations, vous pouvez pas, il vous faut faire la reverse. Mais sinon, franchement, moi je dis vous cassez pas la tête avec la reverse hein, sur les clientèles, les poses salon c'est très bien. Donc ici j'applique mon gel couvrant. Je trace mon sourire. Puis je vais catalyser 2 minutes. Ensuite, je vais appliquer mon gel de... Alors, normalement, c'est un gel de construction couvrant que j'ai appliqué juste avant. Sauf que mes petits pots de gel sont quasiment vides. Hein. Pratiquement tous mes pots de gel technique sont vides. Du coup, enfin de cette marque. Donc du coup, pour économiser, pour pouvoir faire les 2 mains, j'ai appliqué un gel de construction clear par-dessus. Mais normalement, l'étape de la reverse, vous auriez pu la faire avec uniquement le gel de construction couvrant que vous avez vu juste avant. Même protocole que sur une pose longue. Je prends mon embout de ponceuse. Alors, cette boîte de ponceuse, je l'ai eue avec donc ma ponceuse lorsque je l'ai achetée. Et j'ai commandé une deuxième boîte de ces embouts sur eBay. Donc, vous pouvez voir qu'avec mon embout pointu, hein, ça se fait super facilement. Alors après, il vous faut aussi un peu le coup de main, mais franchement, c'est fait en un clin d'œil. Hein. Vous pouvez voir que j'enchaîne les doigts sans problème. Et pourtant, pour moi, c'est plus difficile de faire des poses courtes comme ça que des poses longues, puisque du coup, je n'ai pas l'habitude de faire du court. Donc ici, vous remarquerez que c'est le même gel de couleur que sur ma pose dragon. C'est parce qu'en fait, j'ai fait donc mon ongle dragon et juste derrière, j'ai déposé et je me suis fait cette pose là parce que j'avais beaucoup de ménage, beaucoup de choses à faire et du coup c'est vrai que du bois, enfin des choses, et du coup quand j'ai beaucoup de manutention à faire, je privilégie quand même des ongles un peu courts. Il est vraiment super joli ce gel. Hein. Donc après hein, les étapes, hein, je procède exactement tout pareil, hein, que ce soit du long, du court, ça n'a aucune importance. Hein. Le sourire se fera toujours pareil, la reverse se fera toujours pareil. Après, faut juste adapter les quantités de produits, enfin ce genre de choses. Donc voilà, vous pouvez voir, hein, j'ai fait ma reverse sur tous les doigts. Là, je vais appliquer ma construction sur la French et uniquement sur la French. Du coup, ah oui, alors avant d'appliquer ma construction, je dépose quelques petites paillettes. J'avais envie d'essayer ces jolies paillettes là que j'avais eu en cadeau. Oui, donc j'ai posé mes paillettes, j'ai catalysé 2 minutes, puis là maintenant voilà, j'applique la construction sur la French, je catalyse aussi 2 minutes. Alors sur des poses courtes comme ça, c'est pas nécessaire de pincher. Hein.
Normalement, si vous maîtrisez bien vos bases, c'est d'aucune utilité le pinchage. Là, je fais donc la mise en forme. Ici, j'applique mon gel de finition. Oui, vous avez vu, entre temps, j'ai changé. Finalement, j'avais envie d'avoir un ongle plein. Donc, j'ai rajouté après par-dessus un ongle plein. Donc, la finition, j'ai catalysé 4 minutes. Je mets de l'huile à cuticule, on masse bien. Ensuite, je vais bien essuyer l'huile en polissant avec un sopalin ou un torchon, enfin un chiffon, quelque chose, ce que vous avez sous la main. Là, je venais de me laver les mains, du coup. Oui, parce qu'avant de mettre mon huile à cuticule, quand j'ai fini ma pose, je vais me laver les mains. Et ensuite, je pose l'huile. Voilà. Vous pouvez voir que mes ongles sont réalisés aussi bien sur du court que sur du long. La reverse est pareil, mais sauf que bon, j'ai pas gagné de temps. On peut voir que les gels sont bien brillants, sont très jolis. J'aime vraiment la couleur de ce gel. Voilà les filles. Bon, mais j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur YouTube, Facebook, Instagram, Google+, Overblog, Twitter. À bientôt.